Nous n'avons pas seulement ressenti sa présence, nous avons expérimenté sa puissance. Et je suis convaincu que des témoignages resteront concernant ce que Dieu a fait. Notre désir, nos désirs, nos attentes augmentent, deviennent toujours plus profondes et ardentes, que Dieu dans sa puissance et gloire puisse se révéler. Car nous chantons: la droite de l'Éternel garde la victoire, la droite de l'Éternel est élevée. Et d'un autre côté, nous entendons parler de tant de difficultés, de tribulations. Alors nous nous posons la question, est-ce que nous nous trompons nous-mêmes? Ou bien est-ce que Dieu a toujours raison? Dieu a toujours raison. Quand nous sondons les Saintes Écritures, nous pourrions commencer déjà avec Abel, qui fut la première victime, et avec tous les prophètes qui ont dû laisser leur vie, et toujours de nouveau, il a été rendu ce témoignage: la droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance en allemand à la victoire. Et si nous venons même à Jean-Baptiste, qui a été décapité, et toujours, nous pouvons toujours dire la droite de l'Éternel à la victoire. Et jusqu'à Christ, notre Seigneur, qui a été crucifié sur la croix, et encore, nous pouvons dire la droite de l'Éternel à la victoire. Et si nous passons par tous les martyrs de l'Église primitive, l'un après l'autre, ont laissé leur vie. Et encore, pouvoir dire la droite de l'Éternel garde à la victoire, est élevée, manifeste sa puissance. Cela veut dire de ne pas regarder aux choses visibles. C'est ce que ça veut dire. Mais de regarder aux choses invisibles et de reconnaître que tout cela aussi appartient au plan de Dieu, au dessein de Dieu, et que nous ne devons pas nous fâcher avec Dieu, bien alors avoir du mal à accepter, mais nous soumettre à lui et dire que ta volonté soit faite. Hier soir, nous avons eu une réunion si merveilleuse, mais pendant la nuit, il y a une sœur qui est tombée de son lit et je crois qu'elle est à l'hôpital. Elle s'est fait très mal à la tête. Elle s'est cognée la tête et elle a même saigné. On pourrait même tout de suite se demander pourquoi est-ce que cela maintenant doit arriver. Oui. Et alors dire, la droite de l'Éternel a la victoire. Ça, c'est pas facile. À cela, on a besoin de la foi, du courage, de prononcer le psaume 118, verset 15 et 16, et d'en être convaincu en le prononçant, que cela est vraiment ainsi comme c'est écrit. Nous allons plus tard, quand le Seigneur reviendra reprendre les siens, nous allons constater que la droite de l'Éternel a eu la victoire et manifesté sa puissance. Par toutes ces différentes défaites, Dieu a aussi un objectif. Il nous forme, il nous façonne, il nous forme pour que nous continuions pas à marcher comme nous sommes, mais que nous puissions nous recueillir devant sa face. Avec tout ce que Dieu permet dans notre vie, il suit toujours un objectif bien précis. Mais nous devons faire attention et reconnaître que Dieu parle avec nous. Ce matin très tôt, j'ai reçu un appel téléphonique d'une maison de santé et cela m'a touché le cœur, est allé à mon cœur
dans mon cœur. Il n'y a pas longtemps, nous avions parlé avec une jeune dame à qui le diable a fait toujours croire qu'elle aurait blasphémé contre l'Esprit de Dieu. Et cela tournait comme un disque. Je lui ai dit au moins 5 ou bien même 10 fois, je lui ai expliqué ce que veut dire blasphémer contre ses esprits selon les Écritures. Et qu'elle ne peut absolument pas l'avoir fait. Mais elle a toujours commencé à douter. Et je ne savais pas, et je ne sais pas encore si elle a déjà expérimenté le Seigneur, si elle est croyante, je ne la connaissais pas. Mais je lui ai dit, Madame, si vous ne croyez pas ce que je vous dis au nom du Seigneur, j'ai mot à mot utilisé cette expression, cela vous conduira à l'asile de fous. Et c'est ce qui s'est passé. Et ce matin, le docteur m'a appelé. Et cela aussi m'a vraiment touché le cœur. Il y en a qui ne comprennent pas que Dieu utilise des lèvres, les ouins, pour parler avec eux. Ils pensent que c'est un Dieu qui parle, c'est un homme qui parle, et que quand si Dieu parle, ça retentit des cieux. Ça vient des cieux. Mais par la bouche d'un homme, par la parole de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Et ça, les gens doivent le comprendre. Et si nous ne comprenons pas cela, nous ne pouvons pas après rendre Dieu responsable. Particulièrement dans le ministère du frère Branham, toujours de nouveau, nous l'avons vu. Il y a eu des hommes qui ont seulement pensé, oh, il est contre toute détermination, il est contre les femmes, il tape sur les femmes, il les critique, il leur fait des reproches continuellement. Et j'avais aussi reçu, il n'y a pas longtemps, un coup de fil. La dame me disait, je dois venir à cette conclusion que Branham haïssait les femmes. Les gens ne le comprennent pas. Ils ne savent pas à quel point Dieu veut leur bien. Comme notre frère Schmidt l'a lu. Reconnaissez, voici, je vous ai enseigné des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé. Des belles paroles pour votre bien, mais pas pour nous rendre esclaves, mais nous conduire dans la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Tous nous remarquons à quel point nous avons besoin de Dieu. Et comment est-ce que nous sommes dépendants de lui. Et que nous voulons être conduits seulement par le Saint-Esprit. Cela est valable pour nous qui devons nous tenir devant. Volontairement, j'utilise cette expression qui devons. J'aurais préféré pouvoir dire que je peux m'asseoir là derrière et pas devoir me tenir ici devant. Mais Dieu prend des décisions, toutes les décisions, et nous n'avons aucune influence là-dessus. Et nous nous soumettons à toutes ces décisions. Il y a une chose qui est sûre, c'est que, en tant qu'enfant de Dieu, comme enfant de Dieu, nous devons être conscients du devoir important que nous avons et que nous devons arrêter d'être les uns contre les autres et faire en sorte que ce désordre cesse et que nous soyons unis, soyons ensemble, les épaules collées les unes avec les autres pour combattre contre les puissances de Satan et nous défaire complètement de son influence pour pouvoir être entièrement sous l'influence divine. Cela ne peut pas avoir lieu seulement en pensée ou bien en parole, mais il faut que dans la réalité et dans la vérité, cela soit ainsi. Et pour cela, que Dieu puisse m'aider, puisse nous aider tous pour que nous puissions, n'est-ce pas, combattre la dernière bataille et nous subsister devant Dieu et devant les hommes. Comme de Jacob, il est dit qu'il a combattu, tu as combattu avec Dieu et avec les hommes et tu es resté vainqueur. La vie de croyant est un combat. Sans combat, pas de victoire. Et pas de victoire. Sans la victoire, pas de couronne. Paul dit,
Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, verset 8. Que nous puissions de notre cœur désirer son avènement, désirer voir son retour et aimer son avènement. Je voudrais encore remettre les salutations du frère Pézal. Il nous salue tous et nous souhaite à tous les riches bénédictions de Dieu. Cette fois-ci, je n'ai pas pu faire les choses différemment. Avant la réunion de cet après-midi, je dois être à l'aéroport. Donc, je suis seulement ici ce matin. Mais je vous souhaite les riches bénédictions de Dieu de tout mon cœur. Et sa présence, sa parole et son action. Et qu'il puisse aussi, ce matin, encore par sa grâce, nous accorder ces choses, que nous puissions prendre part et voir chaque réunion comme un cadeau, un don de Dieu et chaque observation de sa parole comme une grâce, qu'il parle encore avec nous et qu'il puisse ouvrir nos cœurs, oindre nos yeux et nous accorder à tous la bonne compréhension pour sa parole et pour ce qu'il fait maintenant. Nous avons dans Deutéronome, au chapitre 4, nous avons lu cette parole si souvent relevée, soulignée. Deutéronome 4, verset 2, vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris et vous n'en retrancherez rien pour pouvoir observer les commandements de l'Éternel, votre Dieu, tels que je vous les prescris. En allemand. Aussi la parole parallèle à cela, dans Apocalypse, le chapitre 22, verset 19. Nous avons aussi souvent souligné cela, entendu cela, et dans les prédications de frère Branham, n'est-ce pas, toujours de nouveau, cela a été cité nouvellement. Ici, il est écrit dans Apocalypse, le chapitre 22, verset 19. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Décrite dans ce livre. Auparavant, il dit encore ici, au verset 18, « Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. » Personne ne peut attendre de nous que nous ajoutions au témoignage clos des Saintes Écritures, que nous ajoutons quelque chose. Et que cela soit sous le titre même des 7 mystères, des 7 voix, des 7 tonnerres. Cela ne peut pas être. Et cela ne sera pas le cas. Aussi, les voix des 7 tonnerres doivent être déjà une partie de la parole de Dieu et du programme de Dieu. Rien ne peut être ajouté au témoignage clos des Saintes Écritures. C'est pour cette raison que Dieu, depuis le commencement, nous a conduits ainsi de ne pas aller au-delà du témoignage des Saintes Écritures, mais de rester dans les limites de sa parole et d'attendre jusqu'à que cela plaise à Dieu de faire les choses qui restent à faire. Et alors, ce sera bien assez tôt pour le louer pour cela, car nous savons qu'il accomplira les choses l'une après l'autre, telles
qu'il les a ordonnés, tels qu'il les a planifiés. Pas comme nous l'écoutons, ou bien voulons le voir, ou bien voulons l'écouter, mais tel que d'éternité en éternité, il l'a planifié. Le 6 mai 46, alors que l'ange vint de la présence de Dieu à lui et lui a dit, tel qu'à Moïse 2 signes ont été donnés, c'est ainsi que à toi aussi 2 signes seront donnés. Et l'ange lui a dit, s'ils n'écoutent pas le premier signe, ils écouteront le deuxième signe. Ils vont devoir écouter le deuxième signe. Tel que Moïse avait reçu 2 signes, une fois la verge et l'autre la main qu'il mettait dans son sein. Et c'était comme ça, frère Branham, d'abord, il prenait la main du patient dans sa main et sur la main de frère Branham, la maladie du patient, de la personne pour qui il devait prier apparaissait, devenait visible, les symptômes, et devant des centaines, des milliers, il pouvait dire à chacun ce qu'ils avaient et chacun pouvait voir sa propre maladie apparaître sur la main de frère Branham. Et il leur a même ordonné de ne pas fermer les yeux, mais de regarder sa main. Voilà. Voilà le premier signe. Ça, c'était le premier signe. Et le deuxième signe, c'est le signe du Messie lui-même. Que même les pensées, les secrets et les pensées des cœurs seront révélés. Et ça, nous avons toujours de nouveau eu à l'entendre dans les bandes magnétiques et dans les prédications, nous l'avons lu. Et nous avons compris que d'une manière infaillible, Dieu s'est révélé dans cette génération. Frère Branham pouvait dire, c'est dans ces milliers de cas que Dieu m'a révélé, si seulement un seul cas existe où cela n'a pas été vrai, alors je veux comme faux prophète, je veux être désigné de faux prophète. Dieu était avec lui, c'est peut-être la raison que ce qu'il a prononcé a toujours été vrai. Un homme ne peut pas le faire de lui-même, c'est pas possible. Avez-vous remarqué dans le film, il se tenait là, impuissant, et a même osé dire, je suis exactement impuissant comme vous tous. Vous savez à qui j'attends. Vous savez qui j'attends. J'attends la présence de Dieu, j'attends l'ange de l'Éternel. Et subitement, aussi pour lui, c'était une surprise. Avez-vous remarqué dans le film? Il était lui-même surpris. Et il dit maintenant, il est ici. Et cela a eu lieu. Il pouvait dire, je ne peux absolument rien faire comme chacun de vous. Il ne pouvait pas sortir les choses des manches de sa veste. Il n'était pas comme un docteur qui avait une ordonnance pour chaque problème. Il devait attendre. Il devait attendre. Et là, ça nous montre la position d'un vrai homme de Dieu. La dépendance de Dieu. Il ne pouvait rien faire. Et qu'est-ce que notre Seigneur lui m'a dit? Alors que il effectuait son ministère en tant que fils de l'homme. Jean 5, verset 19. Le fils de l'homme, bien le fils, ne peut rien faire de lui-même, si ce n'est qu'il voit d'abord ce que fait le Père. Cette dépendance de Dieu, est-ce que vous ne remarquez pas que Dieu veut nous rendre entièrement dépendants de lui, et même s'il doit nous forcer à y entrer, il veut nous apporter en dépendance totale avec lui, que nous n'ayons pas notre propre programme, mais que nous soyons introduits dans le programme de Dieu. Nous pouvons rien ajouter à sa parole, et malheur à nous si nous retranchons aussi quelque chose à sa parole, et à cela appartiennent les promesses et la parole prophétique pour nos jours. Nous ne pouvons rien, nous n'en pouvons rien que Dieu ait donné des promesses pour la première venue du Seigneur et des promesses pour le retour du Seigneur, pour la deuxième venue
du Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour cela et reconnaissons que Dieu accomplit tout ce qu'il a dit dans sa parole. Je voudrais encore lire plusieurs écritures qui devraient nous fortifier dans la foi dans Philippe, le chapitre 2, Philippiens, chapitre 2. Ici, il est écrit à partir du verset 13. Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, pour que vous lui soyez agréable. Pas ce que nous voulons et ce que nous faisons, mais c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. Il commence, il continue et il achève. Pour cela, justement cette remarque ici, en allemand, c'est pas selon son bon plaisir, mais c'est pour que vous lui soyez agréable. Nous ne pouvons pas être agréables à Dieu parce que nous faisons de nous-mêmes. Nous pouvons seulement lui être agréables par ce qu'il peut faire lui-même par nous. Toutes nos propres œuvres vont que nous conduire dans une propre justice, mais si nous pouvons vivre et voir que c'est Dieu qui parle par nous, que c'est lui qui agit par nous, que c'est lui qui aime notre prochain par nous, que c'est lui qui peut se révéler par nous, alors toutes les choses changeront. Alors le bon plaisir de Dieu vraiment se repose sur nous et nous remarquons que celui qui a commencé son œuvre, il continue et il l'achèvera certainement pour que nous lui soyons justement agréables. Au verset 14, il est écrit: faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Et ça aussi, c'est une parole que nous devons recevoir dans notre cœur. Faites toutes choses sans murmure, ni hésitation, sans doute, sans douter. On peut murmurer, on peut douter, on peut apporter des murmures et du doute. En allemand, sans doute, murmure et ni doute. Mais cela ne nous apporte pas de l'avant. Le peuple d'Israël a douté et a commencé à murmurer et n'a pas cru la parole de Dieu. Et Dieu a même dit: je regrette. Et il ne pouvait pas les conduire à entrer dans le pays. Ils sont restés morts, ils ont mouru, ils sont morts dans le désert. Et c'est seulement la nouvelle génération qui est rentrée dans le pays de la promesse. Nous devons faire toutes choses sans murmure et sans hésitation, afin que nous soyons irréprochables et purs, des enfants de Dieu, irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue. Que cette génération, que ce monde, cette humanité est pervertie, est tordue, et ça nous le savons tous. Mais nous devons faire attention de ne pas être attirés dans cette perversion, dans cette corruption, mais que Dieu puisse nous accorder sa grâce, de nous mettre à part, et que nos pensées et nos paroles et que nos actions se distinguent de ce qui est fait dans cette génération perverse et corrompue, et que nous puissions ainsi, en tant qu'enfants de Dieu, être prouvés que nous sommes des enfants de Dieu, que ce ne soit pas seulement des paroles ou bien des prétentions, que cela puisse être manifesté, comme c'est écrit ici, briller comme des flambeaux dans le monde. Pas l'apparence intérieure, mais l'homme intérieur, ce part intérieur est caché dans le cœur, la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu, qui se répare de ce qui est agréable devant Dieu. De manière extérieure, on peut le faire tous,
Mais intérieurement, c'est seulement Dieu qui peut le faire. Et c'est pour cette raison que nous venons ici. Si extérieurement, nous entrons ici comme mendiants, c'est pas important. C'est pas important. Mais si nous rentrons ici et que nous repartons comme des enfants de rois, richement bénis de Dieu, alors cela aura servi à quelque chose. Comme il est écrit ici dans Philippiens, nous devons, comme des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse, briller comme des flambeaux. Terresтрement, nous pouvons que nous réprimander et les autres aussi. Et nous demandons ce qui pourrait être bon en nous, ou bien retenir de bien en nous. Mais alors qu'il y a quelqu'un qui disait au Seigneur, bon maître. Et notre Seigneur, en forme de serviteur, en tant que fils de l'homme, l'a corrigé tout de suite et lui a dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon? Personne n'est bon en dehors de Dieu lui seul, en dehors de Dieu seul. Qu'est-ce que vous dites à cela? Pensez-vous, est-ce que toi tu penses que tu es bon? Si notre Seigneur, lui-même mon sauveur, en forme humaine, en forme de serviteur, en tant qu'homme, comme homme dans son humiliation, dit que personne n'est bon en dehors de Dieu seul. Et il corrige tout ce qu'il appelle bon maître. Qui sommes-nous alors pour penser que nous soyons bons? Qui? Alors, tu corriges d'abord le Seigneur toi-même. Et ensuite d'autres. Et à la fin, toi-même. Non, nous avons à nous humilier, à nous soumettre de tout notre cœur, sincèrement. Nous avons tous à nous soumettre sous la main puissante de Dieu et lui donner une raison. Vu humainement, il n'y a rien de bon en qui que ce soit, en personne de nous, aucun. Ça, Paul l'a dit dans Romains 7. Selon la vérité et fidèlement, il a prononcé, il dit en moi, c'est-à-dire dans ma chair, n'habite rien de bon. Il savait qui est-ce qu'il était et ce qu'il était. Mais ensuite, il pouvait dire dans Romains 8 que nous avons été justifiés par la foi. Et que en ceux qui marchent pas selon la chair mais selon l'esprit, il n'y a plus de condamnation. Ici, selon la pensée humaine, ça pourrait même être un paradoxe ou bien une contradiction. Non. Il a bien fait la différence entre le terrestre et le céleste et le spirituel. Et ça aussi, nous devons aussi apprendre à servir le Seigneur sans murmure, sans hésitation, sans doute. Et irrépréhensible au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquels nous brillons comme des flambeaux dans le monde, dans cette génération perverse. Maintenant ici il dit, comme des flambeaux dans le monde. La fin du verset 15. Les étoiles ne brillent pas le jour, mais la nuit brille comme des étoiles en allemand. Parce que il y a de l'obscurité sur terre. Les ténèbres couvrent les nations et l'obscurité les hommes. Mais nous devons apporter de la lumière dans ce monde. Nous devons briller comme des flambeaux, comme des étoiles dans le monde. Est-ce que le Seigneur a pu produire ces choses en nous? Pour ici utiliser un exemple direct, alors que Moïse était dans la présence de Dieu. Son propre visage a brillé et les Israélites voyaient le reflet de la lumière de Dieu, de celui qui venait de la présence de Dieu. Qu'est-ce que les hommes voient en toi et en moi? Qu'est-ce qu'ils entendent de toi et de moi? Quel témoignage nous pouvons leur apporter? Est-ce que nous pouvons leur dire? Est-ce que nous pouvons être une bénédiction pour notre prochain? Ici, il est dit, parmi lesquels vous brillez comme des étoiles dans le monde, comme des flambeaux. Restant attachés à la parole de la vie
et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Paul ne voulait pas seulement avoir servi l'Église. Il voulait de nouveau la revoir dans la gloire. Il ne voulait pas avoir laissé un travail inachevé et sans avoir fini ce qui serait nécessaire pour son édification spirituelle et pour sa préparation dans le Seigneur et sa perfection. Et nous lisons ici dans Timothée une parole très particulière en ce qui concerne l'enseignement, et avec cela, notre demeure en Christ, donc de demeurer en Christ plutôt, car celui qui sort des Écritures, il sort de Dieu. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. 1 Timothée chapitre 6, verset 3. La fin du verset 2, enseigne ces choses et recommande-les. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. En allemand, il est aveuglé par l'orgueil. Aveuglé. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots d'où naissent l'envie, en allemand, la jalousie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité, qui ont perdu la vérité, en allemand, et parce qu'ils croient dans la piété avoir une source de gain. Oh, quelles paroles sérieuses et pensées sont exprimées ici. Parce qu'ils croient. Nous pouvons avoir les gens on peut avoir la vérité et puis ensuite on peut la perdre. On peut avoir la vérité, on peut la perdre. Ils ont perdu la vérité au verset 3, au verset 5. On peut avoir la révélation, reçu avoir la révélation, et on peut ensuite la perdre. Et comme Paul dit, ça aurait été mieux pour de telles personnes qu'ils soient jamais venus à la connaissance de la vérité. Si Dieu s'est révélé à nous et nous a révélé sa parole comme étant la vérité, nous voulons rester attachés à cette vérité divine et la conserver dans un bon cœur et ne pas utiliser la parole de Dieu pour provoquer des querelles, des calomnies, des mauvais soupçons, des disputes, des discussions, mais que la parole de Dieu puisse nous servir à être une instruction et à être enseignée, comme nous l'avons lu ici comme exhortation, qu'une telle personne est aveuglée d'orgueil et ne sait en fait rien, ne comprend rien. On peut comprendre, on peut penser comprendre tout, on peut penser savoir tout, on peut penser expliquer tout, mais cela n'est pas obligatoire et cela n'est pas toujours le cas, parce que l'orgueil aveugle et en fait on ne sait rien et on est même malade par des questions oiseuses. On a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, disputes de mots. Et si cela n'est pas actuel, n'est pas dans ce temps, je me pose la question. Cherchez partout. Ils ont la maladie des questions oiseuses. On cherche quelque chose, on veut se disputer, on veut discuter, on cherche des querelles. Et disputes de mots d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons et les discussions, au lieu d'annoncer tout le dessein du salut de Dieu comme Paul le dit autrefois. On cherche des spécialités, des disputes de mots, et déjà il y a de l'envie, de la jalousie, des querelles, les calomnies, les mauvais soupçons apparaissent, les vaines discussions. Et ici, il est écrit des hommes corrompus d'entendement qui ont perdu la vérité. Celui qui conserve la vérité, conserve toute la vérité. Il ne va pas
se spécialiser sur un sujet bien précis, mais il va conserver l'équilibre dans la vérité de Dieu. Trouvera la balance et l'équilibre dans la vérité de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, et jusqu'à dans toute éternité, la vérité de Dieu demeure la parole de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, a dit, Père, sanctifie-les dans ta vérité. Ta parole est la vérité. Ce que je désigne comme vérité n'a pas besoin d'être vraiment la vérité et peut sanctifier personne et produire la sainteté. Mais ce que la parole de Dieu désigne vérité, c'est une vérité divine dans laquelle nous pouvons être sanctifiés et qui produit même la sainteté et dans laquelle nous devons rester, demeurer. Donc les vérités divines seront pour nous une bénédiction et nous n'avons pas besoin de querelles sur ceci et cela. Nous avons seulement besoin d'attendre jusqu'à ce que cela plaise à Dieu de faire ce qu'il a promis par sa grâce. Moi-même, je voudrais que Dieu reçoive ce qui lui revient de plein droit entièrement et que nous ne nous croisons pas les bras et disent « Oh, nous sommes sortis et les autres sont restés. » Non, mais que nous puissions frapper nos cœurs pour un monde qui est perdu, qui n'ont jamais entendu la vérité, qui est sous la puissance du malin. Et c'est pour ça qu'ils ne connaissent pas la vérité et ne savent pas ce que Dieu veut. Ils sont, depuis leur naissance, de leur naissance à leur mort, restés retenus dans la religion sans que le conseil du salut de Dieu leur ait été déjà prêché. Nous, en tant que croyants, en tant que sauvés, nous ressentons une douleur profonde, n'est-ce pas, pour ce monde perdu. Et qu'est-ce que nous préférerions? Que Dieu puisse encore ébranler le ciel et la terre. Et si cela dépendait de moi, alors j'aurais même voulu voir que des milliers croient, que seulement des centaines, et même que des millions croient, que des milliers. Ce que Dieu fait, je ne le sais pas. Mais dans mon cœur, j'aurais préféré voir des millions croire. Dans mon cœur, l'amour de Dieu dont il est écrit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, seul entendant de lui, pour que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. La moisson est encore dehors. Que Dieu puisse accorder sa grâce pour qu'elle soit récoltée. Elle puisse être récoltée. Et qui veut empêcher Dieu qu'en même temps, on sème et on récolte au même moment? Comment est-ce que c'était dans l'Église primitive? Est-ce que Dieu a eu besoin d'un long temps pour semer et ensuite, après plusieurs années, récolter? Là, il y a eu la Pentecôte et la prédication de la parole originale de Dieu. Et par cela, la semence incorruptible de la parole de Dieu a été ensemencée dans les cœurs. Et au même moment, l'Esprit de Dieu vint sur eux. Et ils furent sauvés. Ils furent ajoutés au Seigneur. Cela avait lieu en un seul jour que 3000 ont cru. Ou bien alors que des gens ont dû recevoir des années d'enseignement, sûrement. Mais pas de Dieu. Mais de ces scribes pharisiens. Au moment où l'enseignement est sorti de Jérusalem et que la parole est sortie de la montagne de Sion. Et croyez-moi, nous jetons sur la montagne de Sion. Et là-bas encore aujourd'hui, la chambre haute existe, où le Saint-Esprit s'est répandu. Et où la première foule s'est rassemblée pour écouter la parole de Dieu. Est-ce que Dieu ne peut pas maintenant à la fin faire la même chose? Est-ce qu'il ne peut pas répandre son esprit, la pluie de l'avant et l'arrière-saison, l'accorder même le même jour, le matin et le soir? Il peut le faire comme il le veut et au même moment, au matin ou bien alors à midi. Notre Dieu est capable de faire toutes choses. Ne peut-il pas, dans la même réunion, dans une seule réunion, la parole qu'il nous adresse, en même temps, pendant qu'il nous l'adresse, elle produit en même temps l'effet pour lequel elle est envoyée. Quand le salut est prêché, ceux qui sont perdus sont sauvés. Quand la guérison est prêchée, ceux qui sont malades expérimentent leur guérison. Combien de temps Dieu a besoin? Non,
Il n'a même pas besoin de temps pour le faire. Ça dépend de nous, que nous puissions croire ce que nous écoutons et pour qu'il puisse en nous confirmer sa parole au même moment où nous l'écoutons. Nous allons constater que plus tard, après la Pentecôte, il y a eu un temps semblable qui a apparu. Comme dans le déroulement de l'histoire de l'Église, maintenant nous l'avions. Déjà, en Samarie, c'était différent. À Éphèse, c'était aussi différent. Partout, c'était toujours différent que comme dans l'Église primitive. Directement au commencement déjà, Dieu était présent. Et le peuple qui était rassemblé, des milliers, ont été touchés, saisis par sa parole, par sa grâce, par son salut et par son esprit. Tout en un seul jour. La repentance. Repentez-vous et que chacun de vous se laisse baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Quand plus tard, nous considérons le réveil en Samarite. Philippe est descendu en Samarite. De grands signes et prodiges et des miracles ont eu lieu. Et des hommes deviennent croyants. Mais cela déjà cesse là. Ça cesse. Le reste sans se passer. Pierre et Jean doivent venir de Jérusalem pour faire en sorte que la chose ne reste pas en chemin, mais que comme au commencement, tout soit expérimenté par ceux qui ont cru pour que Dieu reçoive ce qui lui vient de plein droit. Et nous voyons toujours de nouveau. Seulement dans le cas où quand Dieu voulait se montrer aux païens, ou bien alors pour lui exprimer exactement, alors que Dieu voulait se montrer aux Juifs, que chez les nations, il ne fait pas de différence. Cela s'est passé quand Pierre est allé dans la maison de Corneille et parlait là-bas, que pendant qu'il parlait, le Saint-Esprit s'est répandu sur tous ceux pendant qu'il parlait encore. Et là, Dieu à Jérusalem, et là aussi Dieu a, parmi les païens, a fait, parmi les nations, il a fait la même chose. Nous croyons que Dieu, encore aujourd'hui, est le même. Nous croyons que à la fin, ce sera comme c'était au commencement. Une fois, nous allons regarder en arrière et être reconnaissants de ce que nous avons eu la grâce de passer par de monter toutes ces marches. C'était difficile parfois. Nous sommes passés par des détresses intérieures et nous ne savions pas comment est-ce que les choses devaient continuer. Mais Dieu, qui avant même le commencement connaissait la fin, il nous a toujours de nouveau accordé de nouvelles forces et il nous a révélé sa parole et sa volonté. Et il a mis en nous le désir, le vouloir, le désir, n'est-ce pas, de recevoir ce qu'il a préparé pour nous. Et là aussi, nous ne pouvons pas regarder à ce qui est devant nous, à ce qui frappe les yeux, mais regarder à ce que Dieu a promis dans sa parole. Est-ce que Abraham pouvait regarder à son corps déjà usé? Non, il devait regarder à Dieu. Sinon, la promesse ne se serait pas accomplie. Nous aussi, nous devons détourner le regard de nous-mêmes et regarder à celui qui a commencé son œuvre et qui l'achèvera. À lui qui, encore aujourd'hui, agit en nous par sa parole et par son Saint-Esprit. Dans 2 Timothée, au chapitre 2, ici, cette exhortation est faite dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 14 et verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 14 et 15. Rappelle ces choses en conjurant devant la face de Dieu, qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Efforce-toi de te présenter
devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à avoir honte parce qu'il dispense droitement la parole de la vérité en allemand. Vous pouvez peut-être vous-même lire le reste. Toujours de nouveau, il exhorte ici devant la face de Dieu, d'être rassemblé devant la face de Dieu et d'accepter et de prendre au sérieux les exhortations de la parole de Dieu, les avertissements, les corrections, car l'instruction sort de la parole de Dieu, vient de la parole de Dieu, mais pas seulement cela. Dans la parole de Dieu, tout est contenu. Aussi la nourriture est contenue, car l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui est sortie de la bouche de Dieu. Et si nous redonnons la parole et que nous la portons, qui est sortie de la bouche de Dieu, alors elle reste la parole de Dieu, même si elle est annoncée par la bouche, par une bouche humaine, elle demeure malgré tout la parole de Dieu. C'est peut-être donc que Paul l'écrit aux Galatiens. La parole que nous vous avons prêchée, vous ne l'avons pas écoutée reçue en tant que parole d'homme, dans 1 Thessaloniciens 2, verset 13, mais en tant que parole de Dieu, telle qu'elle l'est réellement. Je souhaiterais trouver ce verset-là, mais ce n'est pas nécessaire, vous connaissez déjà tous ces versets bibliques. 1 Thessaloniciens 2, verset 13. La parole de Dieu a été transmise, a été portée par des lèvres humaines, mais elle est restée la même parole de Dieu parce qu'elle a été dispensée correctement. Et elle a encore aujourd'hui alors la même puissance. Et si nous reconnaissons que ce n'était pas Moïse qui avait quelque chose à dire. Qui était Moïse? Moïse était un berger qui, n'est-ce pas, gardait le troupeau de son beau-père. Qui était Jacob? Qui est-ce qu'ils étaient tous ces hommes? Des hommes de la nature. Mais subitement, Dieu est venu dans leur vie. Et alors, un sens est venu dans leur vie. Une signification est venue dans leur vie. Une détermination divine est entrée dans leur vie. Qui sommes-nous? Qui étions-nous? L'un ici et l'autre là-bas. Chacun marchait son propre chemin. Et subitement, Dieu s'est adressé à nous et nous a parlé. Et c'est à ce moment-là même que notre vie a reçu un contenu divin et un objectif, un sens divin. Au moment même, alors la parole de Dieu signifie pour nous ce qu'elle a signifié à ceux qui l'avaient entendu pour la première fois. Oui ou non? À qui Dieu s'était adressé à chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, que nous lisons la parole de Dieu. L'Esprit de Dieu la rend vivante pour nous, la vivifie. Elle pénètre jusqu'à dans nos âmes et Dieu parle personnellement avec nous par sa parole. Bien, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas endurcir nos cœurs. Nous devons suivre, ouvrir nos cœurs quand la parole est annoncée. Nous devons comprendre quelle grâce c'est que Dieu parle avec nous. Car le temps viendra duquel le prophète Amos aussi parle, que les gens seront errants d'une mer à l'autre. Et ils iront ça et là pour chercher la parole de Dieu et la trouver. Et ils ne la trouveront pas. Elle ne sera plus trouvée. Maintenant, aujourd'hui, c'est le jour du salut encore. Aujourd'hui, c'est le temps de la grâce. C'est aujourd'hui que Dieu parle avec nous. Amos 8, versets 11 et 12. Mais il veut que de tout notre cœur, nous puissions suivre. Et que nous puissions de tout notre cœur croire. Et il ne veut pas que l'un enseigne l'autre. Il veut que tous nous soyons enseignés de Dieu, par Dieu. C'est ainsi que c'est écrit. Ce n'est pas un frère qui dira à l'autre, connais le Seigneur. Non, les Écritures disent qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Et alors, il y aura, alors c'est uniforme. L'enseignement est uniforme, la connaissance est uniforme. C'est un accord avec Dieu et les uns avec les autres. Il y a l'union, il n'y a plus de propre connexion qui est si précieuse pour nous que nous voulons présenter, que nous voulons même placer dans un cadre. Donc, chaque connaissance que nous voulons encore présenter aux autres, avec laquelle nous voulons encore apparaître, nous pouvons l'oublier. Il y a une chose qui est importante. Il y a une chose qui est importante
devant Dieu, c'est de venir dans l'humilité et de dire, Seigneur, je ne sais rien, je ne peux rien, je ne sais rien, je ne connais rien. Accorde-moi, enseigne-moi, révèle-moi ta parole, que je puisse voir les choses comme toi tu les vois et juger les choses comme toi tu les juges. Et vous allez voir que Dieu pourra aller de l'avant avec nous. Alors nous ne connaîtrons plus personne selon la chair, mais selon l'esprit. Et nous nous réjouirons de chaque frère, avec chaque frère, et concernant chaque sœur et chaque frère que Dieu à qui Dieu a fait grâce. Chez l'un, il y a une difficulté de cette manière, chez l'autre, une difficulté encore d'une autre manière. Mais personne ne va pouvoir passer sans problème s'il est croyant. Personne. Peut-être que les problèmes sont différents, ça c'est sûr. Chez l'un et chez l'autre. Mais nous-mêmes, même les difficultés et les problèmes sont là pour que nous ne puissions pas trébucher sur eux ou bien tomber à cause d'eux, mais plutôt pour que nous puissions être saisis par la main du Seigneur et être tenus par lui-même et que ces obstacles soient des marches sur lesquelles nous pouvons monter toujours plus haut et pour vivre encore plus proche de Dieu. Vous savez que notre Seigneur est pour les uns une pierre d'achoppement, pour les autres un rocher de scandale. Et ils se sont heurtés à lui. Pour les autres, il est devenu la pierre angulaire, précieuse, qui a un grand prix, sur laquelle ils peuvent se fonder. Il n'a pas été pour eux la pierre d'achoppement, mais, ou bien rocher de scandale, mais le rocher des âges, le rocher du salut, comme le cantique le dit, rocher des âges, ouvre-toi pour moi et réfugie-moi en toi, dans ton creux. Mais bien aimé, si dans cet endroit, nous ne mentionnons pas dans une prédication des centaines de fois le prophète ou bien son nom, c'est seulement parce que c'est pas parce que nous passons à côté de ce que Dieu nous a dit par lui, que ce soit loin de nous, aussi loin que l'Est l'est de l'Ouest. Non, nous avons assez prouvé par les éditions de toutes ces prédications, telles que cela était à notre possibilité et à nos forces d'imprimer, de traduire, d'éditer ces brochures. Et je crois, et chacun peut le lire. Et je crois que Dieu nous a déterminés, ne nous a pas déterminés à nous asseoir dans la chair d'un prophète, comme autrefois les scribes et pharisiens se sont assis dans la chair de Moïse. Mais pour reconnaître plutôt ce que Dieu avait à nous dire, de répéter, chaque scribe peut répéter ce que Moïse a dit. Ils peuvent même venir au Seigneur lui-même et dire, Moïse a dit, Moïse a dit. Hein? Et le Seigneur se tenait là. Lui qui avait parlé avec Moïse. Et il les regardait. Mais quelle douleur cela a dû être pour lui. Alors qu'il devait dire, vous n'avez pas reconnu ce que Moïse a dit. Si vous aviez vraiment reconnu ce que Moïse avait dit, vous aurez su que Moïse avait dit que Dieu vous enverra de parmi vos frères un prophète comme lui et que vous devez l'écouter. Et il disait même, nous sommes les enfants d'Abraham. Et là, le Seigneur est devenu, le Seigneur s'est mis en colère et il a dit, vous êtes de votre père le diable. Et ça, il a dit cela à des Juifs, à la race qu'il avait lui-même élue. Mais leurs yeux étaient aveugles, étaient fermés. Mais bien aimés, soyons attentifs. Ce n'est pas de répéter ce qu'un homme de Dieu a prêché, ou bien de citer le nom, Paul a dit, ou bien Pierre a dit, ou bien Frère Branham disait, Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Il s'agit de résumer ce que Dieu, par tous les prophètes, et ce que Dieu, par tous les apôtres, a dit. Tout le dessein du salut de Dieu, de l'exposer, pour que chacun puisse recevoir vraiment une vue d'ensemble sur la volonté de Dieu. C'est peut-être donc que Frère Branham a été envoyé dans notre génération, comme Paul au commencement de l'Église du Nouveau Testament pouvait dire ce qui était resté caché
aux générations passées. C'est ce que Dieu maintenant a révélé à ses saints serviteurs, les prophètes et les apôtres. Et la même chose, frère Branham pouvait le dire, que tout ce qui était resté caché par tous les âges des églises, Dieu maintenant l'a révélé à ses serviteurs, les prophètes, ainsi que c'est écrit. Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets, premièrement, ses desseins à ses serviteurs, les prophètes. Frère Branham était un prophète de Dieu. Selon mon estimation, le plus grand des prophètes. Mais que Dieu lui-même peut estimer cela. Qui sommes-nous pour classer un prophète? Mais ce qui est certain, c'est que Dieu l'a envoyé pour, par sa grâce, apporter l'enseignement dans son intégrité, pour nous ramener à la parole de Dieu, pour nous reconduire à la parole de Dieu, pour que nous puissions de nouveau être rebâtis sur le fondement des apôtres et des prophètes. C'est peut-être la raison que tout ce qui n'était pas biblique devait être dévoilé, pour que cela soit déblayé, mis de côté, comme du temps de Zorobabel. On a dû déblayer les décombres, les ruines du premier temple. Ils ont dû rendre libre l'accès au fondement. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à bâtir. Ils devaient avoir accès au fondement. Toutes ces choses ont une signification. Ils n'ont pas seulement commencé comme ça à bâtir partout où ils voulaient, n'importe où ils voulaient bâtir, et dire, bon, ici, on a un bon terrain, on va bâtir. Et non, parce que là, il y avait des décombres, des débris. Non, d'abord, ils ont déblayé et ils ont rendu l'accès au fondement libre. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à bâtir nouvellement. La même chose, Dieu a fait cela dans notre temps. Tout ce qui avait couvert le fondement devait être déblayé, balayé. Le fondement originel devait être retrouvé pour que nous puissions avoir accès à lui et de nouveau là, à partir de là, rebâtir. C'est pas un homme qui a commencé à bâtir, mais celui qui a dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer ne pourront pas sur elle. Combien de fois l'église du Dieu Tout-Puissant a été ébranlée, a été détruite, toujours de nouveau, elle s'est levée, elle a été brisée, relevée, brisée, relevée, brisée. Maintenant, à la fin du temps de la fin, cela a plu à Dieu de faire un nouveau commencement. Mais ce nouveau commencement doit nous ramener à la fin au commencement primitif de l'église primitive. Car Jésus-Christ est le premier et il est aussi le dernier. Il bâtit son église et il veut que tout soit mis de côté et que le fondement clair devienne visible. Pourquoi est-ce que Paul pouvait dire, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui est posé, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur. De quoi il s'agit en toutes ces choses? Est-ce qu'il s'agit seulement d'un enseignement sur lequel on peut se disputer ou bien partager ses opinions? Non. Il s'agit de l'appel à sortir. Il s'agit que le temple de l'Éternel soit rebâti en tant que l'église du Dieu vivant, en tant que temple d'assignation, maison de Dieu dans l'esprit, en esprit, pour que Dieu de nouveau puisse marcher et habiter parmi nous, ici sur cette terre, avant que le temps arrive à sa fin. Sur le fondement, c'est pour cette raison que Dieu nous a envoyé sa parole, pas pour se disputer, pour se quereller, pour se diviser, pour aller dans toutes sortes de centaines de directions. Mais il y a une seule direction, de prendre une seule direction et de revenir ensemble et de marcher sur le chemin divin. J'espère que Dieu nous accorde à tous sa grâce, d'être prêt intérieurement à marcher sur ce chemin de Dieu. Je voudrais encore tirer une comparaison de l'Ancien Testament, finir avec cette comparaison de l'Ancien Testament. Ici, il est écrit que du temps des juges, chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Juge 21, verset 25 et chapitre 17, verset 6. Chacun faisait ce qui lui semblait bon à ses propres yeux. Ce qui lui semblait à lui bon. Ce qui était bien à ses yeux.
Tant que nous jugeons les uns les autres, nous allons toujours à nos yeux faire ce qui est bien. Hein, tout ce que nous faisons nous-mêmes serait bien à nos yeux. Hein. Mais ensuite, Dieu a envoyé un roi qui a donné des ordres qui étaient contraignants pour tous. Dieu n'a pas fait de nous, Dieu ne nous a pas établi juges, n'a pas fait de nous un peuple de juges, mais un peuple de rois et de sacrificateurs. Et vous allez le remarquer. Peut-être que je peux me permettre de le dire. C'est écrit dans la parole de Dieu. Car en jugeant ton frère, tu te condamnes toi-même. Des choses que nous jugeons chez les autres peuvent nous arriver sans qu'on le veuille. C'est une loi de Dieu, c'est une loi de Dieu. Et c'est peut-être raison que nous devons être très lents à juger. Ne même pas juger. Comme il est écrit que chacun soit prompt à écouter, mais lent à la colère. Prompt à écouter, mais lent à la colère. Car la colère de l'homme ne fait jamais ce qui est juste devant Dieu. Oh, comme Dieu veut notre bien. Par chaque enseignement, par chaque instruction, par chaque parole, il veut, cette parole qui nous adresse, il veut notre bien. Aujourd'hui, il nous parle à nous tous. Humiliez-vous donc sous ma main puissante. Alors nous serons aussi revêtus d'humilité dans nos rapports mutuels. Parfois, il y en a qui disent, tu dois t'humilier devant moi. Écoutez, si ce n'est que nous avons l'esprit de celui-là qui a son trône à Rome. Devant lui, tous doivent s'humilier, mais pas devant toi et pas devant moi. Nous tous, nous avons à nous humilier devant Dieu et à le reconnaître lui en tant que le Seigneur. Combien de fois nous avons eu cette pensée, oh, ce frère ou bien cette sœur, ils doivent s'humilier. Mon Dieu, oubliez tout cela. Chacun, toi et moi, nous tous, nous avons nous-mêmes besoin de nous humilier devant Dieu. Et si tous nous sommes humiliés devant Dieu, alors tout est en ordre. Alors Dieu va recevoir ce que nous nous prendra. Et alors nous pourrons ensemble résister au diable. Car c'est ce qui est écrit. Soumettez-vous, humiliez-vous sur la main puissante de Dieu. Et résistez au diable. Soumettez-vous donc à Dieu et il fuira loin de vous. Donc le diable fuira loin de vous. Résistez. Seulement si tous nous sommes humiliés sous la main puissante de Dieu et qu'ensemble, nous résistons au diable en nous étant soumis à Dieu. C'est comme une chaîne, maillon avec maillon, sont unis dans l'amour de Dieu. Attachés les uns avec les autres. Rien n'est plus détachable. Et que nous nous tenons ensemble. Et arrêtons de parler mal les uns des autres. Et si cela se passe, le diable ne pourra plus être parmi nous. Il ne pourra plus produire de dégâts. Alors tous, ensemble, nous serons bénis par Dieu. Il y a des règles à suivre aussi dans le royaume de Dieu. 1 Pierre 5 et avec Jacques chapitre 4. Et ces ordonnances-là, nous devons les pratiquer, les observer si nous voulons avoir la bénédiction, comme nous l'avons lu dans Deutéronome 4, tel qu'il nous l'a promis et assuré. Et comment est-ce que Dieu veut manifester cette bénédiction parmi son peuple? Avez-vous dans votre cœur un amen à la parole de Dieu? Êtes-vous d'accord? Comprenez-vous? Remarquez-vous que c'est le Seigneur qui nous parle comme un père à ses enfants? Il ne nous laisse pas sans reprimande, sans correction. Il nous corrige. Si un père doit abandonner la correction et pense et dit que la correction ne sert à rien, les paroles ne servent à rien, alors qu'est-ce que c'est ça? Le jour où le père devra se dire, j'ai perdu mon fils alors. Ce sera ce jour où le père devra dire, j'ai perdu ma fille, j'ai perdu mon fils. Mais en tant qu'enfant de Dieu, nous écoutons encore. Nous nous laissons corriger, nous nous laissons reprendre par le Père. Alors nous ne sommes pas perdus. Nous voulons être des enfants de Dieu qui restent attachés au Seigneur, et qui avec son secours s'attendent à son retour. Mais les règles divines, nous devons les respecter. Ce qu'il a prescrit, s'il nous reprend, s'il nous avertit, il nous exhorte, il nous corrige, c'est seulement parce que nous sommes encore des enfants. Il nous traite en tant que tels. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. Et le Seigneur dit lui-même,
Je crois que par Paul dans Hébreu, si nous étions sans correction, nous serions des... Il y a des traductions qui disent des bâtards ou bien des enfants illégitimes. Si nous sommes enfants de Dieu, alors nous allons respecter, même nous allons recevoir avec reconnaissance la correction de notre Père, car nous saurons qu'il veut notre bien. Loué, exalté soit son saint nom. Nous voulons rester attachés au Seigneur et persévérer dans la foi, même si parfois tu voudrais dire, je peux plus continuer. Est-ce que vous pensez que Dieu ne sait pas dans quelle situation nous sommes? Dieu connaît aussi ton cœur déchiré. Dieu connaît aussi tes difficultés et tes problèmes. Que cela, laisse-toi te dire cela. C'est justement à toi qu'il a promis. Je serai avec toi. Et même si tu passes par l'eau, même si tu passes par des fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Le Seigneur sera avec toi. Accepte cela aujourd'hui. Bien-aimés frères et sœurs, prends cela avec toi aujourd'hui. Même si tu passes par des fleuves ou bien par le feu, quoi que ce soit, de quel caractère les épreuves sont, le Seigneur a promis d'être avec toi. Jusqu'à que nous passions de la foi à la vue. Il a promis d'être avec nous. Loué et exalté soit son saint nom. Amen. Levons-nous pour la prière. Seigneur, nous te remercions et nous te demandons ensemble avec ton peuple racheté par le sang, racheté ton troupeau d'Ève, racheté. Beaucoup de temps sont passés que nous avons utilisé, que ton temps maintenant soit arrivé et que ton heure soit arrivée, que toi tu pourrais utiliser pour parmi ton peuple recevoir ce qui te revient de plein droit et que le résultat de la prédication, de l'annonce de ta parole soit manifesté pour l'honneur et la gloire de ton nom, pour faire manifester le résultat de l'annonce de ta parole. Ce ne sera pas par puissance ou par honneur, mais par ton esprit. Dis le Seigneur, par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Oh Dieu, Seigneur, je crois dans le plus profond de mon cœur que tu ramènes ton Église au commencement et que les mêmes choses vont se répéter directement à la fin, comme cela a eu lieu dans le commencement direct. Car tu es le même, le Dieu Tout-Puissant. Tu es ressuscité, tu vis et tu vois et tu es vainqueur. La droite de l'Éternel à la victoire est élevée. Nous allons oublier toutes nos défaites et nous allons louer ta victoire. Alléluia. Gloire et honneur, adoration et louange soient apportés à ton merveilleux nom. Seigneur fidèle, ton troupeau racheté par le sang est le peuple de la nouvelle alliance, rassemblé devant ta sainte face. Les paroles et les promesses de la nouvelle alliance, pour écouter les paroles et les promesses de la nouvelle alliance, pour les croire et les recevoir dans leur réalité. Seigneur, nous te remercions pour cela. Et nous te louons. Tu te tiens à ce que tu as dit. Louange et gloire te soient apportées d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Dans le saint nom de Jésus. Amen.